Dans le monde animal, la survie obéit à une seule règle: ne jamais se faire attraper par un dragon de Komodo. Dès la première attaque, le prédateur contrôle chaque combat, des bonds ultra rapides, des morsures écrasant le crâne et des secousses violentes qui épuisent toute résistance. Poules, chèvres, chats, porcelets, même des singes agiles. Aucun n'échappe une fois que ces mâchoires de la mort se referment. Regardons. Cloué dès le début, le singe n'avait aucune échappatoire lorsque le dragon de Komodo referma ses mâchoires avec une morsure écrase-crâne. Le primate hurla et se tortilla, mais le prédateur resserra simplement sa prise et projeta le corps violemment d'un côté à l'autre, le soulevant complètement du sol. Le dragon lutta pour un contrôle plus profond, dominant chaque coup de pied désespéré et chaque mouvement de griffe. Une fois la force du singe épuisée, le dragon enfonça sa tête dans sa gorge et commença à l'avaler vivant, centimètre par centimètre. Les jambes se convulsaient violemment tandis que la masse descendait le long de son épais cou reptilien. Un dernier spasme mou marqua la fin alors que le dragon se posa, gonflé et étrangement calme après la mise à mort brutale. Le coq n'eut aucun avertissement avant qu'un dragon de Komodo n'apparaisse avec une vitesse explosive. Un seul coup fulgurant verrouilla les mâchoires du prédateur autour de la tête de l'oiseau, le soulevant instantanément tandis que les ailes battaient en rafales frénétiques et inutiles. Une secousse sauvage mit fin à toute résistance en quelques secondes, laissant le coq inerte alors que le reptile le projetait au sol. Avec des mouvements calmes et maîtrisés, il traqua le pauvre oiseau et commença à avaler le corps entier, progressant à travers plumes et os avec des gorgées régulières. Lorsque la dernière plume disparut, le prédateur leva la tête avec assurance, affirmant une domination totale après une attaque soudaine et écrasante qui se termina presque aussi vite qu'elle avait commencé. Impuissante sur le sable ouvert, la petite chèvre se figea de peur alors que l'énorme dragon de Komodo s'approchait à pas lents et lourds qui dégageaient confiance. Lorsque le reptile se précipita, ses mâchoires se refermèrent sur la tête du chevreau dans une prise écrasante, secouant violemment le petit corps jusqu'à ce que les muscles se relâchent. La poussière s'éleva à chaque secousse, tandis que la force de la chèvre s'épuisait instantanément. Ne perdant pas de temps, le dragon leva la tête et commença à avaler la petite chèvre entière. Et une longue bosse prononcée glissa le long de son cou par de lourdes pulsations rythmiques, alors que la pauvre proie disparaissait. Alors que ses porcelets jouaient autour de la mare peu profonde, piaillant et éclaboussant l'eau, un dragon de Komodo surgit. Un porcelet tenta désespérément de s'échapper, mais le dragon le poursuivit avec une vitesse inégalée. En quelques secondes, ses mâchoires se refermèrent et une secousse violente ôta toute force au petit corps. Le prédateur ajusta sa prise et commença à avaler le porcelet entier. Le corps était poussé vers le bas, alors que sa gorge s'élargissait pour avaler le repas. Il y avait au moins 2 porcelets dans cette mare, mais seul celui qui avait couru finit par devenir un repas. Ignorant tout de ce qui se trouvait au-delà du sol sous lui, ce petit poussin picorait tranquillement lorsqu'un varan s'approcha furtivement. Dans une brusque explosion de vitesse, le prédateur se précipita et referma ses mâchoires autour du poussin, levant sa tête alors que de faibles pépiments tremblaient à l'intérieur de sa bouche. Toute la lutte ne dura que quelques secondes, rapide, brutale et totalement à sens unique. Ce jeune dragon de Komodo n'hésita pas avant de se précipiter en avant et de mordre avec une force écrasante. Les cris du chat montèrent en terreur aiguë alors que le reptile le projeta sur la terre, traînant le corps en lutte vers l'obscurité sous le bâtiment. Chaque secousse violente resserrait le contrôle du prédateur, transformant les miaulements frénétiques en cris douloureux et brisés. Plus profondément sous la structure, le lézard immobilisa le chat,
les mâchoires serrées autour de son cou, alors que le son de la résistance s'évanouissait rapidement. Chaque tentative de coup de pied ou de se libérer était dépassée jusqu'à ce que le corps tombe finalement immobile. Se débattant dans une eau sale et boueuse, le dragon de Komodo tenait le chat dans une prise écrasante, tandis que des cris incessants résonnaient dans la zone marécageuse. Chaque secousse projetait de l'eau sale, alors que le reptile resserrait ses mâchoires et repositionnait sa prise pour obtenir un contrôle total. Le chat donnait des coups de pied impuissants, éclaboussant la surface tandis que ses cris se transformaient en hurlements frénétiques. Traînant sa proie vers la berge, le lézard saisit la tête du chat pour un mordant plus fort et força complètement le combat en sa faveur. Le reptile tira ensuite le chat à travers la vase, à la recherche d'un endroit caché pour achever le massacre. La panique a monté dès que la caméra s'est focalisée sur le rivage, où des miaulements frénétiques signalaient une lutte désespérée. Un énorme dragon de Komodo avait déjà refermé ses mâchoires autour d'un chat, le clouant fermement contre le sable, tandis que ses griffes grattaient en vain. Le prédateur secoua violemment le petit corps, le traînant sur le sol pour obtenir un contrôle total. Chaque torsion et griffure désespérée du chat fut instantanément surpassée, ses cris frénétiques résonnant fortement avant que le prédateur ne l'emporte pour le manger. Silencieuse au début, ce massif dragon de Komodo glissait à travers l'herbe, sa langue s'agitant rapidement alors qu'il se rapprochait d'un chaton sans méfiance. Dans un bond explosif, il se précipita, suivi d'un cri aigu et paniqué. Le lézard attrapa le petit corps et le maintint fermement dans ses mâchoires. Avec des secousses rapides et expérimentées, il maîtrisa le chaton et commença à le repositionner pour l'avaler correctement. Les personnes à proximité restèrent bouche bée, alors que le prédateur s'arrêtait seulement pour ajuster sa prise avant d'enfoncer le petit animal plus profondément. Petit à petit, le chaton disparaissait dans sa gorge, tandis que le lézard relevait la tête pour laisser la gravité aider. Un énorme dragon de Komodo serra ses mâchoires autour d'une civette en lutte près de la base d'un arbre. Le petit mammifère se débattait frénétiquement, la queue fouettant, tandis que le prédateur secouait sa proie pour lui briser la colonne vertébrale et la soumettre complètement. De faibles cris perçaient l'air, résonnant sur les buissons clairsemés et les feuilles sèches, tandis que la poussière s'élevait à chaque mouvement. Après la courte lutte, le dragon affamé resserra sa prise sur sa proie et l'emporta pour la manger en paix. La confiance des sangliers en train de chercher leur nourriture s'est évaporée au moment où un gigantesque dragon de Komodo est entré dans leur cercle d'alimentation, lent, lourd et totalement indifférent à leur grognement. Les sangliers ont essayé d'avaler chaque dernier grain avant que le danger ne s'aggrave, mais la situation a rapidement dégénéré lorsqu'un deuxième dragon est apparu à la lisière des arbres, puis un troisième. La pression entourait le groupe comme un cercle qui se resserre. Les sangliers ont commencé à paniquer et à se disperser dans toutes les directions. Lorsque le chaos a pris fin, les reptiles avaient entièrement revendiqué la zone de nourrissage, se tenant fermes et sans être défiés. Leur taille, leur présence et leurs mouvements lents et confiants suffisaient à intimider les sangliers sans qu'un seul coup ne soit échangé. Avez-vous apprécié cette vidéo ? Faites-le nous savoir dans la section des commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à notre chaîne. Activez également la cloche de notification pour être informé lorsque nous publions une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.